Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes de Toretsk. Ici, les Mampades récemment reçus de la Suède ont permis aux forces ukrainiennes de renverser la situation à Toretsk en créant une menace mortelle pour l'aviation russe. Alors que les combattants ukrainiens ont commencé à abattre des avions russes, ils ont non seulement perturbé le soutien aérien ennemi, mais ont également forcé les forces russes à réduire leurs contre-mesures, permettant à l'Ukraine de progresser plus profondément dans la ville contestée. Avec la bataille pour Toretsk atteignant un point critique, les forces ukrainiennes sont déterminées à maintenir leur emprise sur les abords de la localité et à empêcher les tentatives russes de percer et d'avancer sur un terrain plus ouvert. La présence ukrainienne dans les ruines de Toretsk empêche non seulement les forces russes de consolider pleinement leur contrôle, mais maintient également la possibilité de contre-offensives ukrainiennes, avec des contre-attaques persistantes drainant efficacement la main-d'œuvre et les ressources russes dans un combat urbain brutal. Ces frappes empêchent les forces russes de se regrouper et de fortifier leurs gains, maintenant la bataille dynamique et forçant l'ennemi à un état constant d'usure. En même temps, l'utilisation efficace des drones par l'Ukraine a sévèrement limité la mobilité russe, rendant dangereux pour leur infanterie de se déplacer à travers les restes dévastés de la ville. Chaque avancée russe est confrontée à une surveillance par drone et à des frappes de précision, garantissant que leurs mouvements ne passent ni inaperçus ni impunis. Contrairement au mois précédent, où les points faibles pouvaient être exploités, les positions ukrainiennes ici sont maintenant solidifiées, laissant peu de place à l'infiltration russe. Alors que les tentatives russes d'encercler Toretsk ont échoué, cela a permis aux défenseurs ukrainiens de maintenir des routes d'approvisionnement directes sans perturbation significative. De plus, les brigades ukrainiennes engagées dans la région sont notablement mieux entraînées et équipées que les unités russes lancées dans le combat, composées principalement de personnel mobilisé des oblasts de Donetsk et de Lugansk avec un moral de combat plus bas. Cela a forcé les commandants russes à s'appuyer de plus en plus sur les frappes aériennes dans une tentative de déloger les Ukrainiens de leur position. La situation sur la ligne de front a empêché l'Ukraine de positionner ses systèmes de défense aérienne à longue portée plus près de Toretsk, donnant aux avions russes la capacité d'opérer plus librement près du front. Sans menace immédiate de systèmes antiaériens avancés, les avions russes ont osé voler plus près pour fournir un soutien de feu direct, posant un sérieux défi aux Ukrainiens. Reconnaissant la nécessité de contrer la puissance aérienne russe, les forces ukrainiennes ont commencé à déployer des systèmes de défense aérienne portables comme un outil d'embuscade efficace. Contrairement aux systèmes stationnaires à longue portée, ils sont petits, mobiles et difficiles à détecter, permettant aux opérateurs de tirer depuis des positions dissimulées avant de se déplacer, et avec l'afflux de Mampades de la Suède, les Ukrainiens pourraient commencer à les utiliser plus librement. Les Russes, enhardis par l'absence de défenses aériennes ukrainiennes à longue portée près de Toretsk, sont tombés dans ce piège sans le savoir. Une vidéo géolocalisée de la région montre des combattants ukrainiens surveillant une paire d'avions d'attaque russes Su-25 avant de lancer un missile anti-aérien depuis un Mampad Igla et d'abattre avec succès l'un des avions. Cela a non seulement perturbé le soutien aérien russe dans la région, mais a également créé des problèmes supplémentaires. Bientôt, un hélicoptère russe Mi-8 a été dépêché pour évacuer le pilote abattu, ce que les Ukrainiens attendaient en lançant des drones FPV qui l'ont rapidement ciblé, le forçant à abandonner la mission et à laisser l'équipe d'évacuation derrière. Bien que l'hélicoptère russe ait réussi à s'échapper grâce à son système de guerre électronique, on ne sait toujours pas s'il a subi des dommages causés par les drones, soulignant les vulnérabilités de la Russie et rendant clair que les opérations aériennes près de Toretsk étaient devenues de plus en plus dangereuses. Cela a eu des conséquences immédiates, car l'aviation russe, effrayée, a réduit sa présence dans la région, permettant aux forces ukrainiennes d'intensifier leur aide dans la ville, repoussant la zone grise plus loin, comme on peut le voir dans plusieurs vidéos récemment publiées. Elle montre le travail des forces spéciales ukrainiennes, débarquant de véhicules blindés à la périphérie de Toretsk et détruisant divers soldats ennemis et cachettes. Dans l'ensemble, l'utilisation réussie des systèmes de défense aérienne portables à Toretsk a prouvé à quel point ils sont cruciaux pour les opérations de première ligne. Alors que les alliés occidentaux de l'Ukraine ont fourni des systèmes haut de gamme comme le Patriot pour protéger les infrastructures critiques et les positions arrière, les nouvelles livraisons de Mampad de la Suède offriront encore plus de flexibilité tactique aux forces ukrainiennes sur les lignes de front. Ces armes supplémentaires leur permettront de continuer à nier la supériorité aérienne russe dans des zones contestées comme Toretsk, forçant les pilotes russes à opérer avec un risque accru ou à de plus grandes distances, abandonnant ainsi le soutien aérien rapproché. Enfin,
nous lançons officiellement notre toute première vente de printemps. C'est la meilleure occasion de soutenir notre journalisme indépendant ukrainien tout en bénéficiant d'une énorme réduction de 40% sur votre abonnement. Comme vous le savez, cette vente intervient à un moment très difficile pour l'Ukraine. C'est pourquoi, en ce moment, votre soutien est plus important que jamais. En vous abonnant, vous ne soutiendrez pas seulement nos efforts, mais vous aurez également accès à nos analyses exclusives, à des aperçus complets de tous les fronts et à nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez nous soutenir mais n'en avez jamais eu l'occasion, c'est le moment idéal pour faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien signifie tout pour nous.